une drôle de position pour commencer un vlog, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est jeudi 1er juin. Donc c'est parti pour le vlog du mois de juin. Je suis avec mon pépère qui a fait une toute petite sieste, qui est toujours aussi malade depuis notre séjour au Portugal. Là, aujourd'hui, les enfants, ils ont repris le chemin de la crèche et de l'école. Je les avais gardés à la maison en début de semaine parce qu'ils étaient fatigués comme tout. Ils faisaient des siestes de l'espace. Ça tousse. Et il avait encore de la fièvre ce matin. Mais bon, je me suis dit, prendre l'air, ça ne peut que lui faire du bien. Comme il a fait une toute petite sieste, je me suis dit, voilà, on va donc faire une petite promenade. Et pour allier l'utile à l'agréable, j'ai un colis dans la poussette qu'il faut que je dépose en point relais. Donc c'est une vente Vinted. Je suis contente parce qu'on m'a pris 3 livres qui étaient en vente depuis X temps. Donc vraiment très contente. Et comme la librairie est à 2 pas de mon point relais et que j'y suis allée qu'une seule fois pour le moment, c'était le mois dernier, eh bien je me suis dit que j'allais y faire un petit tour puisque qui dit nouveau mois dit nouveaux achats, bien sûr. Je viens juste de rentrer à la maison, je suis désolée, j'ai quasiment pas filmé à l'intérieur de la librairie parce que j'étais un peu gênée tout simplement et c'est assez petit et vu que j'étais la seule cliente à l'intérieur, je me serais fait griller rapidement par la vendeuse. Vendeuse qui, soit dit en passant, est très sympathique, on a bien papoté. C'était un très chouette échange et franchement j'y retournerai encore et encore avec plaisir. Alors je lui ai dit j'achèterai peut-être pas à chaque fois mais au gré d'une balade, pourquoi pas quoi. Donc voilà, très belle petite fin de matinée. Là je vais aller nourrir mon fauve qui est en train de piaffer dans la poussette. Et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer ce que j'ai acheté. Mais comme j'ai dit à la vendeuse, alors elle m'a dit voilà il y a des choses qu'on n'a pas mais on peut commander, j'entends bien, mais je vais pas commander systématiquement toutes mes lectures là-bas parce que je vais continuer à fréquenter le Furet du Nord. Faut aussi que je puisse y voir mon intérêt, c'est-à-dire que au Furet du Nord, quand on achète, on cagnotte des points. Au bout de tant de points, ça fait des réductions en euros. Et désolée, mais enfin bon, voilà, c'est bien d'aider les gens, mais faut aussi y trouver son compte soi-même. Voilà. Et vu que je dépense quand même pas mal d'argent tous les mois dans des livres, ben au bout d'un moment, voilà, il faut aussi que je puisse y voir mon intérêt personnel. Là derrière moi, je crois que je vous avais jamais montré, c'est une nouveauté dans l'entrée. Attendez, je retourne l'appareil. J'ai commandé il n'y a pas longtemps des patères, c'était un lot de 3 patères en forme d'étoile vendus sur le site Verbaudet pour les enfants parce que jusqu'à présent, bon je squatte aussi, hein, parce que jusqu'à présent les enfants stockaient leurs manteaux en vrac dans une caisse prévue à cet effet dans le bureau de mon mari. Mais comme mon mari télétravaille 3 jours par semaine, et bien régulièrement quand on devait faire une sortie ou quand les enfants devaient aller au jardin quand il faisait pas encore aussi chaud, et bien il dérangeait mon mari en ouvrant la porte à toute volée, en braillant à tue-tête, etc. Donc c'était pas tenable, on a tenu longtemps mais voilà, ça pouvait pas durer. Donc eh bien on a acheté ça pour l'entrée et ça fait vraiment très joli, c'est très discret. Alors c'est encore un petit peu haut pour Louise. Pour Marius, ça va, sur la pointe des pieds, il y arrive. Mais enfin, quand on sait à quelle vitesse les enfants grandissent, je suis vraiment pas inquiète pour eux. Et bah écoutez, ça y est, je vous retrouve plus tard. Après avoir couché Félix, j'ai commencé à préparer mon repas. J'ai lancé une énième machine. Oui, les machines, c'est toute une histoire. Hein. Vraiment, quand on passe de 2 enfants à 3, je ne sais pas, il y a un vrai gap. C'est que c'est les machines presque tous les jours en fait, hein, vraiment, et encore je ne travaille pas, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de remettre plusieurs fois d'affilée, plusieurs jours d'affilée une même tenue, pourvu que bah, soit je n'ai pas transpiré dedans, ou soit Félix ne m'ait pas vomi dessus, ce qui n'a rien d'une évidence surtout en ce moment. Mais vraiment, le linge, c'est un travail de chaque instant. Si je ne sais pas quoi faire, plus tard, je pourrais éventuellement me recycler en pressing. Bref.
Trêve de plaisanterie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin en librairie. Je me suis pris le dernier Virginie Grimaldi. Alors quand je dis le dernier, c'est le dernier à être sorti en poche. En réalité, ce livre est paru en grand format l'année dernière. Donc il nous restera ça. Chaque année, je me prends son petit nouveau qui paraît en poche. Voilà. Et je ne sais pas quand est-ce que je réussirai à résorber mon retard de lecture puisque je ne lis qu'un seul de ces livres par an. Donc forcément, il y a un décalage. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, je vais en lire un. Mais celui que je vais lire n'est pas son tout dernier puisqu'il doit m'en rester 3 en comptant celui-ci. Voilà, c'est pas grave. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir choisi mon exemplaire. En fait, je ne le trouvais pas. Je lui ai demandé à la vendeuse si elle l'avait en rayon. Donc, elle l'avait, elle est allée me le chercher. Et ça, j'aime pas du tout parce que moi, je suis assez psychorigide. Et du coup, en rentrant à la maison, j'ai vu que mon livre était abîmé, quoi. La couve est cornée. Et franchement, rester un livre neuf dans cet état, moi, ça ne me va pas. J'ai craqué sur cet ouvrage parce que je le trouve beaucoup trop chou. Il est sorti aux éditions Ozu. C'est à qui sont ces drôles de crêtes. Donc c'est un livre tout carton. En plus, à grosse arnaque, à chaque fois, il y a un mécanisme, des puces sonores, etc. T'as l'impression que le truc est hyper épais. En réalité, le livre s'arrête là. Voilà, donc il y a ça de livre et ça de carton. Donc, il préconise dès 1 an et il y a des puces sonores, mais des puces sonores cachées. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on a ces petites crêtes, ces petits dessus de têtes d'animaux qui dépassent. On a un décor différent sur chaque double page, le poulailler, la jungle. Et il faut tirer avec l'enfant sur la crête. Et donc, on écoute le cri de l'animal correspondant. Donc, je trouve ça super chouette. Et en dernier, c'est le dromadaire. Oh, ce cri de guerre que pousse le dromadaire. C'est très drôle. Donc, voilà pour mes petits achats. Et donc, sachez que ceci coûte 13,50 €. Voilà. Que suis-je en train de lire? Eh bien, j'ai commencé une nouvelle lecture ce matin pendant la sieste de Félix où j'ai eu le temps de lire 60 pages avant qu'il se réveille. C'est une relecture. Je me suis acheté le tome 2 de la duologie Grace and Fury de Tracy Bongard qui est sorti chez Hachette l'année dernière. Après avoir lu une première fois ce premier tome il y a quelques années, j'ai bien cru que le tome 2 n'allait jamais être traduit et c'était une frustration pour moi parce que j'avais eu un beau coup de cœur pour ce premier tome. Donc je me le suis acheté le 2 lors de sa sortie et je me suis dit oh, il faudra qu'un de ces 4 je relise le premier tome et que je me lise le 2 à la suite. Chose que je fais quasiment jamais pour ceux qui me suivent. La dernière fois que j'ai lu 2 livres d'affilée comme ça, tome 1, tome 2, c'était pour la duologie Aeternia. Parce que j'arrivais pas à passer à autre chose, c'était juste trop bien, je voulais la suite et la fin, voilà. Donc là, j'ai relu les 60 premières pages de Grace and Fury et en fait, je trouve ça sympa, mais j'en suis encore à me demander pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire il y a quelques années de ça. Mais je crois me rappeler qu'en fait, ça monte progressivement, c'est-à-dire que le début est plutôt tranquille, plutôt classique. On a un petit air de la sélection de Kérakas qui est pas très agréable parce que c'était pas non plus une dystopie hyper fifole, bref. Mais je sais qu'après, ça évolue et ça évolue terriblement dans le bon sens. Donc voilà, je relis ça et j'enchaînerai dans quelques jours quand je l'aurai fini. Ça se lit vraiment très très vite. Quand je l'aurai terminé, j'enchaînerai avec le tome 2. Donc, comme Félix est couché, je vais manger, je vais lire un petit peu et ensuite, eh bien, je vais préparer la vidéo que je vais tourner demain, qui va être la présélection de ma pile à lire estivale. Et en fait, ça va être mon mari qui va choisir les 10 livres que je vais vous soumettre en vidéo, parmi lesquels vous allez devoir m'en retenir 5. Mais je vais quand même lui pré-mâcher le travail de sélection, c'est-à-dire que j'ai envie que ce soit une sélection de livres de poche parce que je trouve que c'est un format qui est plutôt top pour être lu en été, parce qu'en été on est souvent amené à bouger à droite à gauche et du coup le format poche il est facilement transbahutable. Donc j'ai envie de vous proposer 10 livres de poche.
Donc évidemment, je ne vais pas en sortir que 10 pour mon mari, puisqu'il doit lui-même en choisir 10. Donc je vais en sortir bien plus qui me tentent. Et parmi cette plusieurs dizaines de romans de poche que j'aurai choisis, eh bien, et voilà, il faudra qu'il m'en sorte 10. 10 que je vous présenterai donc demain. Enfin, pour vous, voilà, je ne sais pas dans quel ordre sortiront les vidéos, mais en tout cas, vous avez droit au backstage grâce à mes explications. Hello, aujourd'hui on est mardi 13 juin, ça fait un bon moment maintenant que je vous ai pas repris en vlog parce que je crois que je l'ai commencé, on devait être le 1er ou 2 juin, quelque chose comme ça. Mais il m'est arrivé quelque chose que j'avais franchement pas vu venir. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la séquence précédente ou si c'était dans le précédent vlog, mais mon mari et Félix sont rentrés de notre séjour au Portugal malades comme tout. Mon mari a eu de la fièvre, Félix aussi. Ensuite, Félix, il a fait l'asthme du nourrisson, qui devient un peu une constante à chaque fois qu'il est enrhumé. Et bien entendu, je suis tombée malade à mon tour parce que mon système immunitaire n'a jamais été particulièrement performant. Et parce que j'ai toujours eu les bronches assez fragiles, on va dire. Et bon, voilà, de manière très classique, j'ai eu droit aussi à la toux d'asthme que j'ai à chaque fois que je suis malade. Sauf que quand ça s'est passé, je me suis dit, bon, voilà, maintenant je suis enrhumée de manière assez classique, ça va le faire. Mais il y a quelques jours de ça, j'ai commencé à avoir de la fièvre, comme a pu l'avoir mon mari et Félix. Sauf que moi, ça a plafonné jusqu'à 39,6. Ça a duré plus d'une journée. Et j'ai eu des douleurs, j'avais l'impression d'avoir mal à la poitrine et puis derrière une côte. Et j'étais très mal un vendredi et je me suis dit, il faut que je prenne rendez-vous chez mon docteur parce qu'après, je vais l'avoir dans l'os, ça va être le week-end, elle ne va pas travailler. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai eu un créneau d'urgence, je suis allée la consulter et elle m'a auscultée et elle m'a dit que j'avais une infection des poumons. Donc voilà, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve avec une pneumonie et j'espère que ce sera la dernière parce que franchement, c'est particulier comme truc, hein. Donc je suis sous antibiotiques, j'ai une dose de cheval, je dois en prendre 3 fois par jour. Donc là ça va, je peux vous reprendre en vlog parce que du coup avec les médicaments ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout de douleurs, d'ailleurs ce que je pensais être des douleurs de poitrine et de côte, c'était mon poumon, mon pauvre poumon infecté qui n'en pouvait plus, qui avait du mal à faire son boulot de poumon. Donc voilà, écoutez, décidément, santé fragile hein, la cocotte. Donc bon, là ça va mieux. Je suis allée dehors parce que Félix a bien du mal à s'endormir ce matin. Et en même temps, voilà, ça change de cadre, on a la belle lumière du jour et c'est chouette. Je voulais vous parler d'idées cadeaux pour hommes. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de gâter une femme qu'un homme. Une femme, on sait toujours quoi lui offrir. En fonction de ses goûts, enfin voilà, ça peut être des choses pour la cuisine, ça peut être des objets décoratifs, ça peut être du parfum, des produits de beauté, des vêtements, des livres, enfin bijoux, voilà, je trouve que c'est très facile de contenter une femme, mais par contre un homme, c'est toujours plus compliqué d'avoir des idées cadeaux.
Et cette semaine, vendredi, ça va être l'anniversaire de mon mari qui va avoir 38 ans déjà. Et du coup, je vais vous montrer ce que je lui ai pris comme cadeau. Alors tout n'y est pas, hein, il va y avoir d'autres petites choses de la part d'autres membres de ma famille, mais bon, je peux au moins vous montrer 2-3 trucs. Et comme ça vous donnera des idées, peut-être. La première idée cadeau, c'est vraiment un petit truc, hein, c'est pas du tout son cadeau principal, mais je ne connaissais pas. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant les cahiers de jeux, les cahiers de vacances des enfants en mode passeport, vous savez. Et j'ai découvert toute une gamme de passeports pour adultes. Et j'ai trouvé ça formidable. Surtout que on en trouve sur des thèmes vraiment particuliers. Donc je m'en suis même pris un pour moi. Là pour mon mari, je lui ai pris le enquête policière. Mais il y a une gamme qui est plutôt assez riche. Qu'on retrouve, hop, première page. Voilà. Et donc moi, je me suis pris... Qu'est-ce que je me suis pris moi? Je me suis pris les enquêtes historiques. Voilà, ça c'est mon truc. J'adore. J'adore l'histoire avec un grand H. Mais je crois que je me suis aussi embarquée Escape Games en me disant on va le faire à deux celui-ci. Parce que je le trouvais très chouette. Et je trouve que c'est aussi un cadeau top à retenir pour gâter par exemple la maîtresse à la fin de l'année scolaire. Et c'est pour ça que j'en ai aussi acheté un. Pour la maîtresse de Marius, je lui ai pris le culture générale. Bah oui, en tant que maîtresse, faut bien réviser, non? Donc voilà, premier petit cadeau. Donc je vous ouvre voilà, une double page pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Premier petit cadeau pour mon mari. Je suis aussi tombée sur un petit jeu de cartes comme ça de la marque Entre Deux. Il y a plusieurs gammes et moi j'ai pris la gamme Bonne Humeur. Donc à l'intérieur il y a 53 cartes je crois. Qu'on tire chacun notre tour sur des thématiques différentes. C'est encore moi, on a été coupé puisque mon mari vient de me téléphoner là à l'instant. Alors je ne sais pas où est-ce que ça a coupé au juste, ça m'a un peu perturbé cette histoire, mais j'étais en train de vous dire que je m'apprêtais à vous montrer une carte ou deux de ce petit jeu de cartes pour vous montrer d'abord le design et puis pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Combien est-ce que j'ai payé ça? Je crois que j'ai payé ça 12 €, voilà. Du coup... Dans la catégorie toi ou moi, première carte que je pioche, c'est on vous met de la peinture et des pinceaux dans les mains. Qui est le plus apte à peindre un tableau qui peut être vendu pour 50 €? Et en fait, on est censé répondre en même temps. Donc voilà pour ça, je vous en tire une autre, mais c'est infernal, je n'arrête pas d'avoir des notifications, des appels, des trucs, des machins là. Là, on a la catégorie voyage dans le temps, dans ton enfance, qu'as-tu aimé partager avec ta meilleure amie? Donc voilà, je trouve ça sympa, ça permet de partager des petites anecdotes, d'en savoir plus sur l'un comme sur l'autre. Bon, ça fait pas non plus 6 mois qu'on se connaît, mais voilà, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas chez son partenaire, et c'est bien normal, voilà. Le cadeau le plus important, on va dire que je lui offre, le cadeau principal, une initiation à la conduite pour une personne de randonnée canine. Voilà. Donc nous, il faut savoir qu'on habite en région parisienne. Ça se passe à la forêt, dans la forêt de Fontainebleau. Et il y a une société qui s'appelle Évasion Canine qui nous permet d'acheter des bons d'achat d'une valeur de 70 € pour initier à la conduite comme ça avec des chiens. Donc vous êtes dans une espèce de petit attelage et vous êtes debout, donc il faut avoir une bonne condition physique et pendant 1 heure c'est randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Vous conduisez votre attelage de 4 ou 5 chiens je crois, non c'est par paire donc ça doit être 4 ou 6. Et voilà, et je trouvais ça fun et amusant et je me suis dit que ça lui ferait plaisir et que c'était un cadeau peu banal. Et moi, quand j'essaie de le contenter pour son anniversaire ou Noël, c'est ce que je recherche avant tout, quoi. C'est vraiment l'originalité. Voilà. Je peux aussi vous le montrer, même si ce cadeau, c'est pas de ma part, mais c'est quand même moi qui ai eu l'idée. Donc je l'ai d'abord commandé à la maison et puis bon, après voilà, je m'arrange donc avec les personnes qui vont offrir ce cadeau à mon mari. J'ai acheté, c'est de la marque Alax Maker, c'est 2 sets, alors il y a l'autre dans le carton, mais bon, je vais pas tout sortir, vous comprendrez rapidement le principe. C'est 2 sets de 2 verres, donc ce sont des verres comme ça, qui peuvent, alors pour mon mari ça va plutôt être des verres à gin parce qu'il adore boire du gin.
L'originalité de ces vers, c'est qu'il y a une espèce de, comment dire, une espèce de gravure sculptée à l'intérieur du verre. Donc en fait le fond est creux et c'est vraiment hop soufflé comme ça, qui représente le relief de différentes montagnes. Donc dans ce coffret là on a le Mont Blanc et le Mont Everest, et dans l'autre on a le Mont Fuji et le Mont Denali de mémoire. Donc voilà, avec leur look de montagne, voilà, qu'on connaît. Et puis à l'intérieur du verre, c'est marqué aussi l'altitude de chacune de ces montagnes. Donc je vous dis verre à gin, mais bon, en réalité c'est plutôt des verres à whisky, mais bon, chez nous on boit pas vraiment de whisky, donc ça va plutôt être verre à gin. Et je les trouvais mais super beaux, ils sont très épais, ils sont vraiment très originaux. Et j'ai déballé pour voir simplement le premier, et je les trouve mais absolument très très beaux. Je vais essayer de pas faire un miracle parce que sinon j'ai pas fini d'en pleurer. Vous voyez, hop, hop, je trouve ça d'une originalité folle. Donc voilà pour les petits cadeaux d'anniversaire de mon mari. Je vais vous parler lecture aussi parce que pendant quelques jours là, quand j'ai eu mon problème de santé, j'ai pas lu une seule ligne. Franchement, ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé, mais pas du tout la tête à lire, quoi. Ça ne le faisait absolument pas. En revanche, là, je carbure depuis peu, depuis que je m'y suis remise, parce que j'adore ma lecture en cours. Ça sent le coup de cœur, je vous le dis. Je suis plongée dans le premier tome de La Villa aux étoffes. C'est écrit par Anne Jacobs. Et donc moi, j'ai attendu sa sortie poche aux éditions 10-18, mais vous pouvez aussi vous le procurer encore en grand format aux éditions Charleston. Les couves sont très différentes, mais encore plus belles que pour la version poche. La version poche, on va dire que une couve égale une saison différente, ce qui n'est pas d'une pertinence absolue ni d'une ingéniosité folle, étant donné que le livre ne se déroule pas que sur une saison. Là on a un décor plutôt printanier, limite estival même. Et en réalité, on est en plein cœur de l'hiver, la majeure partie de l'intrigue, comme je vous le disais, c'est pas hyper pertinent. Donc c'est une saga familiale historique, c'est quelque chose que j'adore lire. On est en 1913, donc même 1914 au moment où je suis rendue, là, page 490, oui, parce que c'est un gros bouquin, il fait plus de 600 pages. Et donc c'est les prémices de la Première Guerre mondiale. On est en plus de ça en Allemagne, à Augsbourg, et on va suivre une riche famille dont le père s'est un peu hissé à la tête d'une société grâce à sa pugnacité plus que par sa naissance, on va dire, et surtout voilà, par son travail. Et donc il a une femme, il a 2 filles et un fils, et c'est un livre qui fait énormément penser à la série Downton Abbey. Je commence juste à m'en détacher, mais c'est vrai que pendant tout le début du récit, dès lors qu'on nous parlait de l'une des 2 sœurs, je pouvais pas m'empêcher de voir les actrices dans ma tête de Downton Abbey, parce que il y a une brune et il y a une blonde. Elles sont hyper différentes l'une de l'autre, comme dans la série. Donc on voit quelques petites similitudes, mais l'histoire en elle-même se détache complètement de ce qui se passe dans la série. Ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est un roman qui est assez intéressant, dans le sens où on a beaucoup de choses, on va balayer beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas un seul instant, c'est pas simplement un roman d'ambiance, absolument pas. Il y a plusieurs intrigues qui se tricotent ensemble, qui sont entremêlées si vous voulez, et on essaie de dénouer tout ça grâce à la plume de l'auteur. C'est hyper bien écrit, c'est tellement immersif, enfin, vraiment je me sens hyper bien à l'intérieur. Je trouve que c'est un côté très, très réconfortant comme lecture, alors qu'il ne se passe pas forcément des choses très joyeuses, très glorieuses, mais c'est écrit d'une manière que je pourrais qualifier de réconfortante. Et c'est vraiment un petit bonbon que cette lecture. Je n'aime pas tous les personnages, mais en tout cas ils parviennent tous à m'intéresser grâce à la plume d'Anne Jacobs.
J'aime autant suivre les petites rivalités entre domestiques qui se jalousent, qui sont médisants les uns sur les autres, qui essaient de se hisser à des positions plus avantageuses, on va dire, que celles où ils sont présentement, que j'aime tout autant suivre les histoires concernant leurs maîtres avec leurs sorties, leurs amourettes contrariées, leur petite fantaisie qui leur passe par la tête, leur côté un petit peu enfant gâté, vous voyez. Donc non, c'est hyper intéressant, très prenant, franchement absolument pas déçu par cette lecture. Si vous êtes amateur de romans historiques, de romans fleuves, de sagas familiales et puis d'intrigues un peu à tiroir, avec un brin de mystère, et ben c'est franchement une saga qui pourrait vous contenter. En tout cas, moi vraiment je me régale. Je vais déguster là les 150 dernières pages qu'il me reste à lire. Évidemment, j'aurais pas fini aujourd'hui. Je pense que je le terminerai plutôt demain dans la journée. Mais vraiment très très chouette. Voilà. Et en parlant de demain, et ben demain, Marius va avoir son ultime cours de multisport. Il est très content parce que mon Marius, c'est pas un sportif acharné. C'est le sportif du dimanche, Marius. Voilà. Non, je suis un peu déçue parce que je pensais que ça lui plairait de toucher à plusieurs sports différents. Et en réalité, il y va en traînant un peu la jambe, quoi. Hein. On sent que c'est pas sa grande passion dans la vie. Donc on a décidé qu'on ne le réinscrirait pas au multisport à la rentrée prochaine. On a envie d'essayer le tennis. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de personnes qui apprécient faire du tennis. Marius n'y voit lui-même aucune objection. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'on a les cours de tennis juste à côté de la maison. Vraiment accessible à pied, quoi. En 3 minutes, on y est. Donc vraiment, c'est très confortable. Voilà. Donc ça va être tennis pour Marius. Et puis donc demain, dernier cours de multisport où il y a une espèce de petite manifestation sportive à laquelle les parents sont conviés. Donc je vais pouvoir aller regarder ça avec grand plaisir avec sa sœur. Et puis d'ailleurs c'est la semaine un peu sportive puisque Louise c'est pareil, elle va avoir ses derniers cours de baby gym là ce week-end avec en clôture le gala le dimanche. Donc voilà, vous aurez peut-être quelques petits plans des enfants qui sont en train d'œuvrer chacun de leur côté à des choses différentes. Mais Louise en tout cas c'est sûr qu'on la réinscrit à la baby gym à la rentrée parce qu'elle adore ça, elle aime se dépenser de cette façon. Et elle aime autant faire de la poutre que du trampoline, que crapahuter comme ça. Donc la seule différence, c'est que on la remet plus dans la ville où elle fait la baby gym actuellement, puisque c'est pas tout près de la maison, c'est pas dans notre ville, mais c'était la seule ville qui proposait des cours pour les enfants à partir de 2 ans. Donc là maintenant, à partir de 3 ans, ma ville propose des choses, donc évidemment on la met au plus près. Voilà. Et même bébé Félix, il va se mettre au sport. Je vais le mettre au bébé nageur. Je m'étais dit que je ferais ça avec l'un de mes enfants. J'avais hésité pour Louise, mais Louise, dès le départ, c'était un bébé qui aimait pas l'eau, qui aimait pas le bain, puis qui n'a pas aimé la douche, et puis même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Donc non, ça aurait pas été envisageable pour Loulou que Félix, il se complaît à faire trempette dans son bain, il s'éclate à tout éclabousser autour de lui. Vraiment, s'il y en a un qu'on doit mettre dans l'eau, c'est Félix. Donc voilà, tout le monde aura sa petite activité à la rentrée. Bon bref, j'arrête de bavasser, je vais retourner à ma lecture et puis je vous reprendrai dans quelques jours puisque la semaine prochaine on va partir quelques jours dans le Lot. On est invité à un mariage et puis dans le Lot il y a la maman de mon mari qui habite, donc on va séjourner quelques jours avec elle, pas longtemps. Ça va vraiment être un séjour express puisque c'est pas en période de vacances. On va partir du mercredi au dimanche. Donc ça va être encore une fois intense, mais bon, ça va être de bons moments en perspective.
Hello, aujourd'hui on est le 21 juin et ça y est, c'est le jour du départ. Ça fait un moment que je vous ai pas repris. J'étais dans mon histoire de pneumonie, mais ça y est, c'est de l'histoire ancienne, ça va beaucoup mieux, je suis guérie. Je vous ai pas montré mon t-shirt très corporate. Hein, voilà. Vous nous reconnaissez ou pas? On est tous là. Mon petit Félix. On est parti depuis à peu près 20 minutes. C'est un trajet qui aujourd'hui va durer 6 heures, mais qu'on coupe en deux puisqu'on va déjeuner chez une copine en plein milieu de la route, voilà. Et du coup, on prévoit d'arriver dans le Lot simplement ce soir. Pour le moment, les enfants sont sous contrôle. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, ça se passe bien. Alors, vous me connaissez, évidemment, j'ai prévu de la lecture pour ce séjour. En plus de ça, je vais avoir davantage l'occasion de lire que quand on est parti au Portugal. Déjà parce que je suis capable de lire en voiture sans que ça me file trop le mal de cœur, à condition qu'on soit sur l'autoroute, et on va faire beaucoup d'autoroutes, donc tout droit, tout droit, tout droit. En plus de ça, avec le régulateur de vitesse, il n'y a pas trop d'à-coups, enfin voilà, il n'y a pas d'à-coups, hein, ça roule. On roule toujours à la même vitesse, donc du coup vraiment ça facilite pour moi cette possibilité de lecture. Donc je vais vous montrer ce que j'ai apporté. J'ai apporté trop de choses, évidemment je ne lirai jamais tout ça, mais au moins j'ai l'embarras du choix. Le livre que je veux absolument lire et que j'espère vraiment avoir le temps de lire là pendant ce séjour, c'est un Virginie Grimaldi, parce que pour moi c'est vraiment la lecture de vacances par excellence. J'aime quasiment tous ses livres, certains m'ont donné des coups de cœur, d'autres se sont révélés simplement à de très belles lectures, mais vraiment aucun de ces bouquins ne m'a laissé indifférente. Et là, le petit Virginie Grimaldi de l'année, c'est Quand nos souvenirs viendront danser. Donc je vous fais un peu le pitch. On va suivre des personnes âgées qui ont plus de 80 ans. Ils habitent Impasse des Colibris depuis qu'ils ont 20 ans. Donc ils ont fait toute leur vie là-bas. À l'époque, ils étaient très proches de leurs voisins, ils s'invitaient les uns les autres. Et puis avec le temps, en vieillissant, ils ont commencé à moins se voir. Mais il va y avoir une sacrée nouvelle qui va secouer le quartier et qui va les faire se rapprocher à nouveau les uns les autres. Le maire a décidé de raser l'Impasse des Colibris pour construire un complexe, je ne sais trop quoi. Je ne sais même pas trop si c'est des magasins ou si ça va être un complexe immobilier. Bref, peu importe. Le fait est que ces personnes-là risquent de perdre leur maison. Et évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ont tous leurs souvenirs ici dans ce quartier. Donc ils vont se serrer les coudes, ils vont s'allier et se reparler par la même occasion pour essayer de contrer le projet du maire et en même temps se remémorer tous leurs beaux souvenirs de jeunesse. J'aime beaucoup les romans qui parlent comme ça de personnes âgées. Je saurais même pas expliquer vraiment pourquoi, mais c'est le genre de personnage que j'aime retrouver dans mes lectures et je suis sûre que ce livre-là va énormément me plaire. Je vais vous présenter plus brièvement les autres lectures que j'ai emmenées avec moi et que je prévois de peut-être lire. On a un Cozy Mystery, je pouvais pas ne pas en emmener un et du coup j'ai pris un tome de Agatha Raisin, cette quinca ex-chef d'entreprise qui est partie à la retraite et qui s'est acheté un petit cottage dans les Cotswolds en Angleterre et qui peut pas s'empêcher de fureter, de fouiner, de mettre son nez partout et de mettre à jour des intrigues, voilà, un petit peu extravagantes, et c'est à chaque fois beaucoup d'humour, un gros plaisir de lecture. Ça se lit vite, ce sont des romans très courts et je me suis dit que pour toutes ces raisons, il fallait que je l'emmène avec moi. J'ai pris un Laure Manel. Alors Laure Manel, je l'ai découverte il y a 2 ans je crois, mais avec ses romans les plus récents. Et vous savez que j'ai ce foutu toc qui veut que je lise les livres d'un auteur par ordre de publication. Donc là je me suis pris vraiment son plus ancien qui s'appelle Histoire d'arrobase. Donc on est dans un récit épistolaire, mais c'est pas vraiment un échange de lettres, c'est plutôt un échange de mails. À l'époque, il y a un garçon et une fille qui étaient meilleurs amis, et puis le garçon l'a laissé en plan du jour au lendemain pour partir s'installer à New York sans trop d'explications. Et une dizaine d'années après, il redébarque dans la vie de la fille un peu comme une fleur en lui envoyant un mail. Ils souhaitent reprendre leur amitié comme si de rien ne s'était passé. Et évidemment, elle l'entend pas comme ça. Elle veut des explications. Je n'en sais pas plus. Mais j'ai feuilleté le livre et je me suis rendu compte que c'était extrêmement aéré, puisque encore une fois, c'est quasiment que des échanges de mails. Donc ça aussi, en lecture de voyage,
je trouve que ça passe plutôt bien. Un roman jeunesse, il est depuis longtemps dans ma pile à lire celui-ci. J'avais très envie de le sortir, il est court. C'est un livre qui est sorti chez Poulpe Fiction et c'est Bakary Champollion, chasseur de trésors. Donc comme son nom l'indique, on a des petits explorateurs en herbe qui vont participer à une grosse chasse au trésor qui réunit vraiment des pointures et ils veulent essayer de tirer leur épingle du jeu et de mettre la main sur le gros lot. Ça a l'air mignon comme tout, c'est une lecture vraiment pas prise de tête et qui rejoindra la bibliothèque de Marius quand il sera plus grand et dès lors qu'il saura vraiment lire comme il faut. Et le dernier roman que j'ai choisi d'emmener, il est plus gros que les autres, donc j'ai un peu hésité à l'idée de le prendre. Mais celui-ci, il faut que je trouve un moment pour le lire cet été parce que je l'avais tiré au sort dans ma pile à lire Livre Addict l'année dernière avec ces bouquins donc tirés au sort que je devais absolument lire cette année. Je crois qu'il m'en reste que 2, dont celui-ci. C'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans chez PKJ. En gros, on nous parle d'un road trip en bus scolaire entre un père et une fille. Leur domicile, c'est ce bus scolaire et ils sillonnent les États-Unis en prenant au gré de leur envie en stop des autostoppeurs. Et ils vont se rendre dans un parc. Ils ont 4 jours pour réussir à rallier un parc national qui risque d'être rasé par des bulldozers. Ils veulent vraiment empêcher cette destruction parce que ce parc représente pour eux des souvenirs de famille. Voilà. Du coup, je me tais. Je vous laisse là. Mon mari va être content, il va pouvoir mettre la musique. Il nous reste 2h30 de trajet avant d'arriver chez ma copine. Et du coup, je vais en profiter pour avancer un maximum dans ma lecture pendant que Félix fait la sieste. Félix fait la sieste. Faire. Et là, on ne doit pas là. Faut que je dégage, c'est ça? Non, mais mets ta tête plus par là. T'arrêtes de dire des bêtises. On est vendredi je ne sais combien, 22, 23, quelque chose comme ça. Armée de mon gilet pour me planquer les bras et d'une pompe à moustiques. Je déguste depuis qu'on est arrivé dans le coin, que ce soit chez ta mère ou ici. Je me fais dévorer. Il fait 32 degrés demain. Il fait 32 degrés. C'est pas toi qui as une veste, hein. Et une chemise de manches longues. Bah, je vais pas m'excuser d'être une fille non plus.
J'ai cru que c'était un enfant. Moi aussi. C'est une poule ou une vache? Non, c'est une poule. On est en pleine campagne. Alors, que je vous refasse le topo. Donc, on était chez la mère de mon mari. Pendant 2 jours d'ailleurs. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai partagé entre le vlog, entre les stories sur Insta. Je vous ai davantage pris sur Instagram parce que ça avait un côté plus pratique pour moi de filmer que de filmer pour le vlog. Mais sachez qu'hier, on a passé une partie de la journée à Saint-Cyr-la-Popie, qui est pas très loin de là où nous étions dans le Lot. C'était la 3e fois, je crois, que j'avais l'occasion de m'y rendre. Et à chaque fois que je suis dans le coin, je réclame à aller là-bas parce que vraiment, c'est un petit bourg, un village. Je sais pas, non, on ne peut pas considérer ça comme une ville. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu magnifique. Si vous êtes dans les environs, je ne peux que chaudement vous le recommander. C'est estampillé plus beau village de France. C'est perché plus ou moins sur une espèce de falaise. Il y a le Lot en contrebas. C'est juste splendide. En plus, on avait un temps incroyable. Mon seul petit regret, c'est que plus on augmente notre nombre d'enfants, moins on a l'occasion de profiter des lieux qu'on visite, dans le sens où on est toujours un peu dans le speed, toujours avec un œil sur les enfants à se dire alors attends, c'est l'heure de la sieste, l'heure du goûter, l'heure du quoi. Donc finalement voilà, on n'est plus à se la couler douce, voilà, on est dans le speed, bon c'est comme ça. Aujourd'hui on a quitté la maman de mon mari pour aller déjeuner chez un ancien collègue, c'était mon ancien chef, j'étais trop contente de le... Notification Amazon, tu les gars? Non! Ah c'était toi? Bah oui. T'as passé une commande? Non. Sorry. Ah mais faut faire un truc hein. Non mais attends Doudou, je filme. T'en as besoin? Bah oui, on est connecté. Bon, je reviens. Bon, t'as tes commandes Amazon pendant mon vlog maintenant? Mais j'ai pas commandé, je me suis juste connecté. J'en étais où? Page 12. Oui, donc on est allé déjeuner ce J'aurais pu midi. approuver sur mon truc. En plus quoi, on est allé déjeuner ce midi chez mon ancien chef, qui est maintenant à la retraite, et c'était trop cool de le voir. Ils ont quitté la région parisienne pour aller s'installer dans le Lot. Donc franchement, c'était l'occasion de passer les voir. Donc on a passé un super moment à leur compagnie. Vraiment, c'était trop chouette. Et on a repris la route pendant 2 heures. J'étais en PLS sur mon siège, je n'en pouvais plus. Vous voyez, le genre de petite route de campagne sinueuse, ça ne fait que tourner. Là, j'ai même pas cherché à sortir un livre. Je savais que j'allais avoir mal au cœur, déjà même sans bouquin, c'était chaud patate. Nous lançons une demande au don pour qu'on puisse acheter une voiture de luxe qui sera confortable. Oh, il est pas chier, lui. Que madame puisse lire ses livres sur les routes sinueuses. Hein. Donc le budget est de 180 000 €. C'est parti. L'écoutez pas. Du coup, on est arrivé au gîte où on dort là pendant 2 nuits. Demain, c'est la journée du mariage. Dimanche, c'est le brunch et ensuite on s'en va. C'est en pleine campagne. Quand je vous dis pleine campagne, la voisine, c'est la fermière, quoi. On a les poules ici, les vaches là-bas. Et l'avantage, c'est que comme on n'a pas eu le temps de faire les courses, les enfants ont eu des œufs frais ce soir. Demain matin, il va y avoir du lait frais, je crois, normalement. On a récupéré des prunes, une salade, bref. Que des produits de la ferme. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Voilà, au moins on a notre dîner de prévu. J'ai eu le temps de lire le premier livre que j'avais emporté, que j'ai décidé de commencer, à savoir le Virginie Grimaldi. Je suis désolée, peut-être je vous mettrai un encart, là il y a de la place. Je ne l'ai pas avec moi, il est dans la valise. La babouche est en train de dormir, je ne vais pas aller partir en expédition pour vous mettre la main dessus. Néanmoins, je peux quand même partager mon avis avec vous. Est-ce que c'est un coup de cœur? Ça, hein. Bah, je sais pas, à ton avis, c'est un coup de cœur? Bah oui, les histoires des vieilles, ça te fait toujours des coups de cœur. Ah, les histoires de vieilles, ça te fait des coups de cœur. Non, mais voyez-vous Surtout ça. qu'à la fin, Ah bah non, spoil pas. On est les deux c'est seuls un à savoir. truc de ouf. Non. Mais en effet, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce bouquin. Alors bon, c'est peut-être pas mon Virginie Grimaldi préféré. Je pense que mon tout préféré... Mon tout préféré, ça veut rien dire. Je pense que mon préféré, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors celui-ci, Pépitas. Pépitas. Mais là, quand nos souvenirs viendront danser, c'était franchement génial aussi. Je ne vais pas vous refaire le résumé. Je vous en ai parlé lors de la précédente séquence. En revanche, je peux vous dire qu'on est sur un récit à double temporalité. On suit notre héroïne Marceline, qui est donc octogénaire,
à la fois dans son journal intime, elle raconte sa vie, et puis on la suit aussi au présent, dans son combat avec ses voisins pour éviter que l'impasse des colibris soit rasée par décision de la ville, puisqu'ils veulent construire à la place un groupe scolaire. Voilà. Marceline, c'est une héroïne qui est assez paradoxale, c'est-à-dire que dans ses jeunes années de mariage, c'était vraiment la femme soumise par excellence, qui n'a pas beaucoup de droits, mais par contre qui a beaucoup d'obligations, hein, surtout envers son mari, son foyer, etc. Et puis, en vieillissant, elle va vraiment s'émanciper et embarquer son mari là-dedans, parce que finalement, elle va s'octroyer de plus en plus de liberté, et puis voilà, elle va bien vieillir avec son temps. Alors en revanche, dans ses vieilles années, c'est chiant, dans ses vieilles années, elle va vraiment se transformer en vieille bicrabajoie, quoi. C'est-à-dire qu'elle est imbuvable, la Marceline. Faut vraiment se la farcir. New Post, hein. New Post, faut aller voir. Hein. Elle est vraiment imbuvable. Elle renvoie tout le monde dans ses buts. Enfin, vraiment, c'est... Mais regarde pas mes stories pendant que je filme mon vlog. Mais on va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Hein, moi, mes vlogs durent 1 heure, pas 1h30. Stop. Autrement, de quoi parle cette histoire au niveau des grandes thématiques abordées par l'auteur? Ben, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, mais ça parle surtout du temps qui passe, du cycle de la vie. Et c'est un thème qui forcément m'a beaucoup touchée parce que je fais partie de ces gens pénibles qui ont très peur de la mort, voilà, je suis un peu traumatisée par le sujet, on va dire. Et je suis préoccupée par l'idée de la vieillesse. Et j'ai trouvé que c'était 2 thèmes qui étaient vraiment abordés avec beaucoup de justesse par Virginie Grimaldi. On n'est pas dans la caricature, si vous voulez. On est vraiment dans ce qui est factuel et ça sonnait juste, ça sonnait bien. La fin ne m'a pas surprise, je m'y attendais, je la voyais venir depuis une petite 50aine de pages auparavant, mais il n'empêche qu'elle m'a quand même profondément émue. Et heureusement qu'on retrouve la patte de Virginie Grimaldi, à savoir beaucoup d'humour pour alléger cette atmosphère qui parfois a tendance à être un peu sombre, un peu pesante. Mais il y a des passages qui sont franchement tordants, je t'en ai d'ailleurs fait lire un en voiture sur la Marceline qui se met à regarder la télé-réalité et qui fait une considération amusante sur le taux de plastique qu'il y a dans la mer lorsqu'il y a des bimbos complètement refaites qui font trempette. Voilà, c'est vraiment tordant. Elle a toujours le don pour employer des phrases qui vont vraiment amuser la galerie. Voilà, donc ce livre, je l'ai terminé hier soir en me couchant. Je n'ai rien entamé de plus parce que, comme je vous l'ai dit, la route aujourd'hui ne m'a pas permis de lire quoi que ce soit. Ça sinuait trop, c'était trop nauséeux pour que je me tente de lire quelque chose. J'hésitais très fort à sortir ce soir soit le Agatha Raisin, soit le je sais plus quoi Champollion, le récit très jeunesse. Je vais partir sur le très jeunesse parce que voilà, j'ai envie de changer diamétralement de style de lecture. C'est un petit livre qui fait même pas 300 pages. Alors évidemment, je vais pas le lire en entier ce soir.
Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui on est mardi 27 juin, c'est le dernier jour, la dernière prise de ce vlog qui a, ma foi, bien couvert ce mois et bien résumé tout ce qu'on a pu faire. On est rentré dimanche soir et puis depuis, comme d'habitude, j'enchaîne les machines, j'enchaîne le ménage, le rangement, etc. Et je me suis rendu compte en défaisant la valise que j'allais la refaire très bientôt, puisqu'on part dans une petite dizaine de jours en vacances à la montagne. Voilà, vous suivrez ça prochainement dans un autre vlog, puisque comme vous le savez, cet été, il n'y aura pas un vlog par mois, mais 2 par mois. En revanche, il n'y aura pas d'autres vidéos que des vlogs. Voilà. Ceci étant dit, j'ai commencé à faire le montage de ce vlog. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous fasse un point final sur mon avis concernant le premier tome de la Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, parce que je vous laissais avec un avis dithyrambique vous disant que c'était ma lecture en cours, que assurément c'était un coup de cœur, etc. Maintenant que je l'ai terminé, je reprends ce livre pour terminer de vous en donner mon avis et émettre un léger bémol. C'est un 4 sur 5, ce n'est pas un coup de cœur, je vous ai donné toutes les qualités propres à cet ouvrage. Je n'en changerai pas un mot. En revanche, je vais vous dire que dans les points négatifs, j'estime que le contexte historique est finalement assez pauvre. J'aurais aimé que l'auteur s'appuie davantage sur l'histoire avec un grand H, surtout à l'époque où se déroule ce premier tome, c'est-à-dire on est aux prémices de la Première Guerre mondiale. Et ça ne paraît vraiment que très en arrière-plan. Peut-être que ce sera davantage présent avec voilà, l'explosion de la guerre dans le tome 2, je ne sais pas, je l'espère. Mais pour moi, c'est un gros bémol qu'il est important de souligner dans un roman qui se veut quand même un peu historique, voilà. Et autre bémol, j'ai trouvé que l'auteur nous a pondu une espèce de grosse facilité scénaristique avec le personnage principal donc de Marie, qui se retrouve soudainement dotée d'origine plus aisée que ce qu'il apparaissait au premier abord. Voilà. J'ai trouvé que c'était trop tiré par les cheveux et que du coup ça facilitait trop le déroulé de l'histoire et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'elle soit vraiment restée dans ses origines très modestes et qu'elle galère à fond pour parvenir où elle en est venue finalement en un claquement de doigts. Voilà pour la Villa aux étoffes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous et moi, avant que je conclue cette vidéo, deux choses. Un unboxing et la découverte, puisque je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper avant de partir dans le lot, mais la découverte des résultats du sondage. Donc j'ai mon ordinateur à côté, je vais regarder tout de suite pour savoir quels sont les 5 livres sur les 10 que je vous ai présentés qui intègrent ma pile à lire estivale, parce que là je suis en train de tout organiser de mes lectures de l'été et du coup il m'en manque encore 5, donc je vais tout de suite aller voir ça. Vous êtes vraiment tous mis d'accord, donc j'en ai là et j'en ai là, que je le retrouve. Je suis trop contente parce que franchement c'était l'un de ceux qui me tentait le plus. Donc je dirais cet été les 7 maris d'Evelyne Hugo, trop contente. Vous entendez Félix tousser, voilà. Louise est tombée malade il y a une bonne semaine et demie. Évidemment elle a contaminé son petit frère. Il nous fait pas encore de l'asthme, j'imagine que ça va pas trop tarder à arriver. Et la prochaine ce sera Bibi. Donc les 7 maris d'Evelyne Hugo, trop satisfaite. Alors après vraiment ça se suit à la queue leu, c'est hyper serré. Alors là, je suis pas trop surprise, vous avez choisi Grandir un peu. Je pense qu'il va m'accompagner dans les riches parce que lecture très courte, ça va être vraiment l'idéal. On a aussi Fille de la mer, un roman historique qui se passe en Asie qui me tentait énormément pour tout le contexte historique que je connais très mal. Et alors du coup, je suis très surprise par rapport aux 2 derniers, qui ont une égalité parfaite, mais vu que ce sont les numéros 4 et 5, du coup ça me va. Ce sont les avant-derniers et derniers livres que je vous ai présentés dans la présélection. Et vraiment 2 reliques de ma pile à lire, mais c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont été choisis justement. 2 livres offerts par des copines et que je n'avais toujours pas lu depuis toutes ces années. Donc on a L'héritage des rois passeurs, le premier tome de Manon Fargeton et Petite recette de bonheur pour les temps difficiles. Voilà, et c'est écrit par Susan Hayes et Loretta Nian. Un récit épistolaire qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et que je découvrirai donc avec plaisir cet été.
Et du coup, avant de vous laisser, petit unboxing qui ne m'attendait pas dans la boîte aux lettres parce que ça ne rentrait pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai récupéré ce colis qui me vient des éditions Kiman. C'est mon petit bonheur mensuel. On va découvrir ensemble cet ouvrage, bien que moi, je sache déjà ce qui se cache à l'intérieur de ce colis. Et voilà le petit nouveau qui va rejoindre notre bibliothèque, c'est Le Monde en Fête. Peut-être que cette couve vous est familière parce qu'il y a peut-être 2 mois de ça, je vous ai présenté un ouvrage similaire qui a été réédité et que j'ai vraiment adoré. Voilà, du coup je suis allée chercher le précédent opus pour vous le remontrer, c'était Voici notre monde, qui illustrait à l'aide de double pages des enfants issus des 4 coins du globe qui nous parlent de leur pays, qui nous parlent de leur quotidien avec des informations hyper intéressantes, que ce soit historiques, géographiques, sociétales, architecturales. Vraiment gros bonheur, les illustrations sont de toute beauté. Et alors j'ai été tellement étonnée et agréablement surprise de découvrir dans le programme de parution des éditions Kiman que celui-ci allait sortir. Donc j'imagine que c'est un peu sur le même principe que l'autre opus. C'est à travers des enfants qu'on va découvrir des fêtes qui sont célébrées également aux 4 coins du globe. Je vais vous dire ça. Est-ce que ce sont des enfants du coup? Oui. Oui, complètement. Oh là là, c'est génial. Donc, pour vous en citer quelques-unes, le jour des morts au Mexique, of course, celui-ci je l'attendais. Le carnaval de Rio au Brésil, je vous parle vraiment des plus connus. Hein. Mais c'est tellement enrichissant, je trouve, culturellement parlant, de découvrir ces fêtes qu'on ne connaît pas. Le Nouvel An lunaire en Corée, le festival des cerisiers en fleurs au Japon. J'ai tellement hâte de m'y plonger, mais un grand merci Kiman. Vous régalez mes soirées, vous savez même pas à quel point vous régalez mes soirées. Mes enfants sont encore un peu petits pour appréhender ce genre de lecture. Mais en revanche, je vous assure que moi, je suis pas trop petite et j'y trouve vraiment mon compte. Donc c'est une idée par exemple de cadeau à offrir à vos proches avec des enfants peut-être plus grands que les miens. Mais ce sont vraiment de très beaux ouvrages de qualité. Et sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve dans pas longtemps. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, que vous avez déjà passé un bon moment en notre compagnie en suivant cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter comme d'habitude. Je prendrai grand plaisir à lire vos retours, je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite dès à présent de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh oui, mon cœur, tellement chanceux de ta maman. Oh oui, oh oui, oh oui. Mouah. Oh mon poussinou de l'amour.